Jean-Louis Crimon, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le début de cette Coupe du Monde de football notre dribbleur de mots et d'idées. Vous revenez aujourd'hui sur la défaite des Bleus face au Mexique. Une défaite largement évoquée dans la presse, parfois en termes très durs. Et même lorsque l'on lit l'équipe ce matin en termes orduriers, c'est du jamais vu pour ce quotidien. En effet, à se demander même ce matin si le carton rouge n'est pas tout simplement à donner à notre confrère l'équipe. Quel intérêt y a-t-il en effet à titrer à la une « Va te faire en » sale fils de, quel que soit ce que Nicolas Anelka ait pu proférer comme insulte à l'adresse de Raymond Domenech, ce titre-là n'élève en rien le débat, pas davantage le niveau de jeu de l'équipe de France. Le naufrage n'est pas seulement sur le terrain, où des joueurs individuellement talentueux jouent collectivement, comme des pieds. Le naufrage est aussi dans les têtes, des têtes où le niveau des insultes épouse parfaitement la médiocrité du niveau de jeu sur le terrain. En page intérieure, le grand quotidien sportif peut bien s'arrêter sur chacun des principaux responsables de la dérive et de la déroute française. Ça n'efface pas ce titre scandaleux. Ribéry le faux leader, Gallas le boudeur, Henry la tête ailleurs ou encore Evra submergé par le capitanat. Sous le titre des cadres en bois, nos confrères Guillaume Dufy et Sébastien Tarago reviennent sur ce qu'ils appellent l'échec monumental de l'équipe de France. Et ce qui surprend aujourd'hui, ce qui agace, ce qui indigne, c'est le plaisir malsain qu'il peut y avoir à participer à la mise à mort d'une équipe moribonde. Ce qui énerve franchement, en effet, c'est le ton et le style des critiques formulées par la plupart des commentateurs, pour rester dans les clichés comme un virage à 180 degrés. La semaine dernière, souvenez-vous, après le match nul contre l'Uruguay, de France Soir au Figaro, en passant par le Parisien, Le Monde ou l'Équipe, les titres de une affichaient une sobriété plutôt compréhensive. Rappelez-vous, c'est pas gagné pour France Soir, tout reste à faire pour le Parisien, ou c'est déjà ça pour l'Équipe qui au lendemain de la défaite 2-0 contre le Mexique titre les imposteurs, et François qui qualifie d'indigne cette équipe guillemets humiliée par les Mexicains. Humiliée, faut-il vraiment parler d'humiliation ? Jean-Louis, on n'aurait pas un peu oublié tout simplement la beauté du jeu ? Le football, c'est vrai, c'est d'abord, vous avez raison de le souligner, la beauté du jeu, la beauté du geste, la beauté des passes, des attaques, des contre-attaques. Ce foot qu'autrefois on appelait à la rémoise ou à la nantaise, ce football qu'on a aimé à la brésilienne, et même, souvenons-nous, à la française de 98. Ce football-là semble révolu, les enjeux sont tels que les nationalismes sublimés ou exacerbés sont latents, la haine de l'autre est en passe de prendre la place de l'amour du jeu. Une défaite, c'est juste une défaite, et quand la défaite est justifiée, simplement on l'accepte. Pas la peine de parler d'humiliation. L'adversaire n'est pas à humilier, ne nous sentons pas humiliés en retour par sa victoire. À nous d'être simplement meilleurs la prochaine fois. Au début de la semaine, 20 minutes titraient sale temps pour les Bleus, en pleine crise de désamour avec le public. Et Le Monde, daté de ce samedi, éditorialise sur une déroute annoncée, n'hésitant pas à souligner qu'à l'heure du village planétaire, McLuhan, bonsoir, et du spectacle mondialisé, le sport est un révélateur anecdotique et impitoyable de l'esprit des nations. Le Monde qui stigmatise tout à la fois dans la défaite française l'absence de patron, de stratégie, d'esprit d'équipe, d'efficacité, et déplore les ressources ignorées, les talents gâchés. Qu'est-ce que vous suggéreriez aux sélectionneurs des Bleus pour remotiver ces troupes à la veille d'un match qu'on dit capital ? Au fond, au point où nous en sommes, le vrai conseil à donner à ce sélectionneur en perdition, c'est de faire plancher ces turbulents prétentieux sur ce beau sujet de philo des candidats au bac littéraire. Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ? Voilà d'ailleurs un beau titre pour la presse écrite. À la une de l'Équipe, à la place de Va te faire en, sale fils de, vous imaginez la tête des lecteurs et des supporters. Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ? Ça oui, c'est un superbe titre auquel on peut ajouter cette recommandation d'un entraîneur de Ligue 2 à la veille d'une finale de Coupe de France. Passez les ballons que vous aimeriez recevoir. Passez les ballons que vous aimeriez recevoir. Pas si loin de passer les idées que vous aimeriez recevoir. Le foot, ça se joue peut-être et ça se commente, pas seulement avec les pieds, mais aussi et surtout avec la tête. Sur France Culture, on peut se permettre. Merci Jean-Louis Crimon.